L'objectif, c'est pas de se faire du bien directement. L'objectif, c'est d'avoir une vie facile, une vie agréable. Mais bon, ça va aller. Et comment y arriver? Pourtant, ce n'est pas très compliqué. Ce n'est pas très compliqué. Vivre en dessous de ce moyen, c'est la première chose. Beaucoup de personnes, malheureusement, se font $100 à la fin du mois, dépensent $90. Se font $1000 à la fin du mois, dépensent $900. Quelquefois, $1000. Quelquefois, $1100. C'est-à-dire, entre en crédit. Il faut vivre en dessous de ses moyens. C'est très important. C'est bien d'apprécier ce qu'il y a, okay? Les belles choses, mais à des degrés différents. Chaque humain aime des belles choses, mais à des degrés différents et intelligemment. Ce n'est pas n'importe quand qu'on achète n'importe quoi. Ça sert à quoi d'acheter une voiture dont vous êtes en incapacité de réparer en cas de réparation? J'ai été une fois quelque part dans un pays africain, j'ai vu des jeunes courageux et tout ça. Enfin bref, nous sommes allés en boîte, ils ont fait la fête, ils ont acheté du champagne. Le gars était venu dans une grosse voiture de chien. Du champagne, ils ont fait des trucs incroyables. Bon, c'était la fête, on l'appelait boss. Le lendemain, c'était un dimanche. À 15h, il m'appelle, chef, c'est comment? Je suis en difficulté ici. Hein? En tout cas, je suis en difficulté, la voiture ne fonctionne pas bien. Il y a le côté du roue, il y a un truc là, tout ça, machin, histoire. Et aussi, ça va m'aider. Si tu veux rajouter au-dessus l'argent du carburant, ça fera du bien. Donc, toi, tu es venu dans une fête avec une voiture que tu ne peux pas réparer en cas de difficulté. Mais c'est ta voiture. C'est à toi. Oui, c'est à toi. Mais tu as une voiture que tu ne peux pas réparer. Ça n'a aucun sens. Tu es en train de vivre au-dessus de tes moyens. Si tu ne peux pas l'acheter 2 fois, tu n'as pas encore les capacités de le faire. Ça c'est simplement, c'est-à-dire que tu es en train de chercher à te faire connaître, à te faire voir. Vivre en dessous de ce moyen, c'est avoir. Ça fait du bien d'avoir. Vous savez, quand vous avez, vous n'avez même plus faim. Quand vous avez, vous n'avez pas faim. Vous remarquez, vous avez faim, généralement, c'est quand la poche est vide. Quand la poche est pleine, généralement, même la faim, vous ne le sentez pas. Vous n'avez pas faim, parce que bon, vous êtes là, c'est psychologique. Il faut vivre en dessous de ce moyen. Dépenser moins qu'on ne gagne. L'argent et la facilité, c'est l'accumulation de ce qu'on ramène chaque mois, après l'autre mois. C'est ça le vrai gain, ce que vous rapporte. Sinon, si vous dépensez tout ce que vous avez, vous n'êtes pas différent d'un pauvre. Hein, parce qu'en cas de difficulté, quelqu'un est mort dans la famille, pour ceux qui vivent en Afrique, il faut faire le deuil, tu commences à appeler les gens, aide-moi, c'est honteux. Il faut pouvoir décanter ces genres d'histoires tout seul. C'est une fierté, au nom de ton père qui est décédé. Hein, je touche du bois, en tout cas pour toi et pour tout le monde. Au nom de qui que ce soit dans la famille. Allez demander, quémander, suivre les gens derrière, aide-nous. Il y a beaucoup de gens qui viennent chercher la contribution. Ça fait du bien, c'est une fierté quand tu peux assumer ces genres de choses tout seul, sans nécessairement chercher des cousins, tout ça. Ça diminue un peu quelque chose quelque part. En tout cas, grand chose. Vivre en dessous de ce moyen. Comme ça, cela vous permettra de rapporter l'argent que vous avez toujours dans le mois qui suit. Numéro 2. Arrêtez de vous comparer aux autres. Cette jeunesse est avilie par Instagram, malheureusement. Instagram a causé beaucoup plus de tort que de bien. D'ailleurs, moi, je ne sais même pas pourquoi on a ça. Avant, on avait des albums. Hein, les albums, c'était pour toi, privé à la maison. Si quelqu'un vient te visiter, la première chose, on faisait quoi? On te donne l'album pour regarder. N'est-ce pas? Qui s'en souvient? Les anciens s'en souviennent. Vous, les petits, là, vous savez. Instagram, c'est l'album. L'album a quitté du physique, matériel. C'est devenu sur Instagram. Maintenant, l'album, dans le passé, était intime. C'était une histoire qu'on donnait aux visiteurs. Aujourd'hui, Instagram vous laisse voir l'album ouvert de votre vie à des inconnus. Et l'objectif, c'est quoi? Pour la plupart, le développement d'un narcissisme. C'est clair. Les gens sont là, on veut se faire apprécier. Beaucoup de gens aiment voir quelqu'un aimer son histoire. C'est ça. Donc, il faut arrêter. Et aussi, Instagram a créé beaucoup de difficultés. Parce que vous regardez la vie des gens, vous pensez que votre vie n'est pas bien. Vous ne prenez pas en considération que ces gens-là sont en train de faire des maquillages. Maquillage, pas seulement de leur visage, ils maquillent leur vie tout entière. Ce n'est pas leur réalité. Très peu de personnes reflètent vraiment leur réalité. Allez regarder Bill Gates. Qu'est-ce que Bill Gates montre? Combien de voitures il montre? Il en a combien? Ok. Ouais, regardez Mark Zuckerberg. Il montre combien de maisons, combien de tout ça. Il n'en montre pas, parce qu'il en a. C'est ça. Malheureusement, c'est nous, les petits peuples, qui voulons montrer ce qu'on a. Pourquoi? Parce que ça nous donne un sens de gloire. Les gens vont nous glorifier. Arrêtez de comparer votre vie aux vies des gens. Là, ce que vous voyez sur Instagram n'est pas un reflet authentique de la réalité des gens. Okay? Aucune personne ne viendra mettre sur Instagram une photo, une vidéo d'elle où elle est malheureuse, où son mari vient de crier. Il n'y en a pas. Aucune personne ne te parlera de ses difficultés, des dettes en banque sur Instagram. Arrêtez de comparer votre vie. Évitez les fausses amitiés. Les faux amis sont ceux qui viennent chez vous pour voir ce qu'il y a dans la maison, pour aller améliorer chez eux. Ensuite, ils vont dire, vous n'avez rien de mieux que eux. C'est ça. Évitez ce genre de personnes. Parce que quand vous avez ce genre de personnes dans votre vie, vous vous sentez obligé de jouer au jeu, de commencer à vous comparer. Il achète, j'achète, il achète, j'achète, elle achète, j'achète. Pour que, voilà, c'est ça, l'un ne soit pas plus grand que l'autre. Et vous vous connaissez. Vivez votre vie pour vous. Numéro 3. 7 moyens de revenus. Vous voulez bien vivre, 7 moyens de revenus. Je sais que ce n'est pas facile. Mais 7 moyens de revenus ne veut pas nécessairement dire c'est 7 grandes choses. Non, c'est seulement 7 choses diversifiées. On ne peut pas mettre tout dans un même panier. Ça ne fonctionne pas.
Vous mettez tous vos œufs dans un même panier. Si le panier tombe, vous faites quoi? C'est compliqué. Je pense que c'est quand même immature d'avoir de l'argent aujourd'hui et puis demain ne plus en avoir totalement. Je sais que la vie est incontrôlable, mais il y a des aspects qu'on peut commencer à planifier. On peut à prévoir déjà, on peut voir de loin, on peut commencer à, voilà, intelligemment. Diversifier. Je comprends qu'il y a une chose que vous faites et vous priez pour que cette chose grandisse. Je vous le souhaite. Mais pendant que ça grandit, investissez dans autre chose. C'est très important. Regardez les gens qui évoluent dans la vie. Les grands que vous aimez. Prenons Jay-Z. Jay-Z n'a pas réussi. C'est pas la musique qui l'a fait milliardaire. Absolument pas. C'est un milliardaire en dollars. Ce n'est pas la musique. Il a investi dans Rockaware, les habits, les applications mobiles. Il a investi dans les applications de musique. Il a investi dans les entreprises des gens. Il a investi dans beaucoup de choses. C'est ce qui fait Jay-Z. Il y a que nous en Afrique, on pense tu vas ouvrir une entreprise, ça te fera millionnaire. Non. Il faut faire beaucoup de choses à la fois. Les gens peuvent connaître un ou deux. Il n'y a pas de souci. Il faut protéger ça, évidemment. Les autres 3, 4, 5, les gens ne sont pas obligés de savoir. Tu peux engager quelqu'un d'autre qui le fait à ta place. 7 moyens de revenus. Toutes ces personnes que vous respectez, 50 Cent, il n'est pas devenu ce qu'il est à cause de la musique. La musique a été la plateforme qu'il lui a fallu pour qu'il devienne ce qu'il est aujourd'hui. 50 Cent, c'est un réalisateur de cinéma. Power, je ne sais pas, vous regardez Power sur Netflix. À part Power, il a autre chose, il a des trucs à boire. Il y a aussi, comment on appelait, Rick Ross. Rick Ross, ce n'est pas la musique, pas seulement la musique. Rick Ross, en fait, la musique, c'est là où on se lève, c'est là où on est connu. C'est à partir de la musique qu'il commence à jouer. Rick Ross a beaucoup d'histoires avant, beaucoup d'appareils, beaucoup. Il a investi dans beaucoup d'histoires. C'est une personne, c'est ça. Comprendre qu'on ne peut pas seulement réussir dans une chose. On ne peut pas tout mettre dans une chose. Paf, Diddy, c'est la même chose. Donc, toutes ces personnes commencent quelque part. À partir de quelque part, ils vont ailleurs. Donc, ils ouvrent les avenues. Investissez dans beaucoup d'histoires à la fois. Ça va vous aider, en tout cas, à votre niveau, au niveau de chacun, à arriver quelque part et à vivre bien. Arrêtez de regarder au côté à droite. Oh, lui, il a acheté quoi? Non. Concentre-toi sur ta vie. Numéro 4, savoir dire non. Quand on a de l'argent, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il faut donner tout le temps. Oh, regardez, les Africains ont toujours des problèmes. Les problèmes des Africains ne se terminent jamais. La famille, quand on sait que tu as de l'argent, l'enfant ne va pas bien. L'école n'est pas payée. Il y a des difficultés ici. Par là, ça soigne. C'est toujours toi qu'on va chercher. Vous avez certainement un cousin quelque part dans la ville dont personne ne connaît la situation depuis 7 ans. Personne ne demande après lui, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Qu'est-ce qu'il a comme particularité? Il n'a pas d'argent. Ou l'oncle est là, personne ne va le visiter. Il vit là-bas, personne ne va chez lui. Ça fait 5 ans. Aucune personne n'a de ses nouvelles. Mais on sait qu'il est bien. Personne ne s'inquiète. Qu'est-ce qu'il a? Il n'a pas d'argent. Donc, les gens se focalisent même en Afrique. Votre fraternité est chaud quand tu as de l'argent. Même dans votre famille directe. Ce n'est peut-être pas pour tout le monde parce que certaines personnes ont quand même un niveau de considération personnelle. Mais pour ceux qui aiment la facilité, ils viendront vers vous. C'est chez vous qu'on va venir. Il faut savoir dire non. Ça peut être des amis, ça peut être des connaissances. Il faut avoir le courage. Vraiment, en ce moment, si je suis en incapacité de le faire. Vous ne pouvez pas aider tout le monde à espérer évoluer, devenir millionnaire en dollars. C'est pas possible. Je me souviens, me le disait il y a très longtemps. Une personne que je respecte. Pour dire vrai, c'est mon oncle. C'est quelqu'un de très fort. Il est très fort financièrement. C'est le premier docteur en management de marketing en Afrique centrale. Le premier. Il a plusieurs écoles. C'est un homme très fort financièrement. Il m'a dit, tu ne peux pas rester millionnaire en donnant. C'est la personne qui m'a appris. Quand tu vas en public, dans un lieu où les gens se respectent, tu ne dis pas je m'appelle Zach. J'avais dit je m'appelle Zach. Enfin, il y avait une réunion des députés et tout ça, des gens très forts. Enfin, pas pour dire que député c'est fort, mais bon, bref, des gens très respectés en société. Je suis parti, ils étaient tous comme mes papas. Hein. On m'a demandé comment tu t'appelles. J'ai dit moi c'est Zach. Il m'a dit non, ton nom n'est pas Zach, ton nom est Monsieur Mwekassa. Donc, j'ai beaucoup appris de lui. Et il me l'a dit ouvertement. C'est bien de donner. Il faut donner utile. Donner pour trouver une solution utile. Il ne faut pas créer des mendiants. Quelquefois, en refusant de donner quelqu'un, tu l'aides à devenir indépendant. Quand tu penses qu'en donnant, tu facilites. Non, tu ne facilites pas. Tu l'aides à devenir mendiant. Il y a un mendiant que j'avais pris quelque part, dans un pays étranger. Je l'ai vu, mendier. Je lui ai dit, ok, je vais t'aider. On va te donner du boulot. Oh, ok, oui. Boulot, il a eu. Salaire, il n'y a pas de souci. Le gars est venu 2 jours. Il a fou. On est parti le retrouver où? Dans les rues. En train de mendier. On lui a demandé pourquoi. Il a dit, ah non, bon, tu vas me réveiller le 6h le matin, c'est très compliqué. Il disait en anglais, des fois il fait très froid, tout ça. Tu ne veux pas le boulot parce qu'il fait froid, ok. Mais tu veux rester dans les rues, faire comme ça, c'est facile. Il faut éduquer les gens, il faut aider les gens en leur disant non. Quand tu dis non, ça lui dit aussi, ok, c'est-à-dire que je dois trouver mes propres solutions pour réussir ma vie. Donc c'est ça, c'est très clair, il ne faut pas trop s'embrouiller. Il faut chercher à avancer dans la vie. En récapitulation, beaucoup de personnes, malheureusement, se font $100 à la fin du mois, dépensent $90. Se font $1000 à la fin du mois, dépensent $900. Quelquefois $1000. Quelquefois $1100. C'est-à-dire, entre en crédit. Il faut vivre en dessous de ses moyens. C'est très important. Arrêtez de vous comparer aux autres. Cette jeunesse est avilie par Instagram. 7 moyens de revenus.
Vous voulez bien vivre, 7 moyens de revenus. Je sais que ce n'est pas facile. Mais 7 moyens de revenus ne veut pas nécessairement dire c'est 7 grandes choses. Non, c'est seulement 7 choses diversifiées. On ne peut pas mettre tout dans un même panier. Ça ne fonctionne pas. Numéro 4, savoir dire non. Quand on a de l'argent, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il faut donner tout le temps. Oh, regardez, les Africains ont toujours des problèmes. Les problèmes des Africains ne se terminent jamais. La famille, quand on sait que tu as de l'argent, l'enfant ne va pas bien. L'école n'est pas payée. Il y a des difficultés ici. Par là, ça soigne. C'est toujours toi qu'on va chercher. Il faut savoir dire non. C'est important. God bless.